Coucou tout le monde, je suis très contente de revenir, ça fait à peine une semaine que j'ai tourné et me voilà de nouveau. Je suis Mamandine Tricotte sur cette chaîne YouTube, sur Instagram et Mandine Tricotte sur Ravelry. Je suis vraiment ravie de revenir. L'épisode de la semaine précédente, c'était un épisode principalement, enfin uniquement consacré au châle. Après une absence de 4 mois. Cet épisode est consacré aux pulls et chaussettes que j'ai pu tricoter. Et on fera aussi une partie sur les objets en cours. Excusez-moi, vous voyez la semaine dernière je vous disais vous avez beaucoup des reflets dans mes lunettes. Du coup j'ai changé de place. J'ai la fenêtre de ce côté-là, mais c'est vrai que du coup dès qu'il y a quelque chose qui bouge dans la rue, ça m'interpelle. Donc excusez-moi si je dévie, si mon regard dévie. Là, je sais pas trop regarder, donc je me regarde. Je sais pas si c'est la bonne chose à faire, mais c'est comme ça. Euh, je vais me représenter rapidement parce que j'ai oublié de le faire la semaine dernière. Je m'appelle Amandine, j'ai 38 ans. Je suis infirmière en psychiatrie. Ce qui fait que quand vous m'entendrez parler de j'emmène tel tricot pour mes nuits, voilà, vous avez compris qu'on n'est pas sur un service d'urgence somatique, c'est-à-dire du corps, et que la temporalité en psychiatrie est différente. Donc les nuits, souvent, se passent bien. Je touche du bois pour ne pas porter malheur parce que j'ai 3 nuits à partir de ce soir. Mais en général, les nuits sont calmes. Il arrive bien sûr qu'on ait des admissions ou qu'on ait des patients qui n'aillent pas bien. Mais généralement, ça se passe bien et les nuits sont assez calmes. D'où la raison pour laquelle j'emmène un tricot pour passer le temps, tout simplement. C'est pas pour rien qu'on nous appelle des veilleurs. Bref. J'ai 2 enfants, une grande fille qui vient de rentrer au collège et un garçon de 9 ans qui a fait sa rentrée en CM1. Voilà, on a encore quelques ajustements à faire, principalement au niveau du bus pour ma grande, mais globalement ça va. J'espère que chez vous tout s'est bien passé. Ces 2 semaines là qui viennent de se terminer, enfin qui se terminent, on est vendredi après-midi. Euh, voilà, c'est des semaines, voilà, je sais bien, hein, les 2-3 premières semaines de rentrée, c'est toujours un peu la course, le temps de se remettre dans le bain, mais j'espère que pour vous, autant que pour nous, ça va bien se passer et ça va se normaliser et rentrer dans le rythme pour les enfants. Et aussi pour notre tricot. Transition toute trouvée. Alors je vais pas vous cacher que c'est la 2e fois que je filme ce début de vidéo, tout simplement parce que j'ai filmé ce matin, ça s'est très bien passé, j'étais pleine de peps et tout, c'était génial, et j'ai fait le montage dans la foulée, nickel chrome, et en fait, après avoir fait le montage, il faut exporter la vidéo, et, sauf que j'avais plus de batterie, enfin plus de place sur mon téléphone, donc bêtement, je me suis dit, bah si j'exporte, c'est que je peux virer l'enregistrement, et j'avais enregistré en 4 fois, et du coup la première partie je l'ai virée, et ce qui fait qu'il n'a pas pu, le logiciel de montage n'a pas pu exporter le morceau que je venais de virer. Un jour, je comprendrai les choses avant de me retrouver embêtée. Je réfléchirai peut-être aussi avant de faire certaines choses. Ça m'arrivera peut-être un jour, maintenant on ne sait jamais. Voilà, donc ce qui va se passer, c'est que je vais vous parler de plusieurs projets. Là, je vais réenregistrer jusqu'au pull de mon fils. Et à un moment donné, bah, vous aurez peut-être des redites sur ce pull-là, mais bon, quand on y arrivera, je vous le dirai. Voilà, on y va. Donc du coup, je vous présente des pulls et des chaussettes sur cette première partie. Et ensuite, vous aurez la présentation de mes châles, de mes projets en cours. Voilà, c'est parti. Donc aujourd'hui, je vous présente en objet terminé ce magnifique pull. Tadam! Vous aurez reconnu le Alpine Bloom. Mais oui, me direz-vous, Amandine, enfin, bien sûr, c'est le Alpine Bloom. Mais que se passe-t-il? Pourquoi as-tu cette encolure et pourtant des manches longues? Eh bien, tout simplement, mes chers amis, parce que c'est la version que je préfère. Et ce qui est formidable avec le tricot, c'est que on peut arranger les choses, organiser les choses comme on en a envie.
Alors, je vais vous montrer le patron, on va repartir de là. Donc, c'est le Alpine Bloom de Caitlin Hunter ou Boylan Knitworks. Voilà. Donc, moi j'ai acheté le patron du Alpine Bloom. Je crois qu'il y a un Autumn Alpine ou Autumn Bloom, je sais plus exactement, de la même designeuse, je sais pas. J'aime pas trop la version française de ce mot, mais voilà. Alors, moi j'ai choisi ce modèle-là parce que j'aime beaucoup ce motif sur l'encolure. Ce motif de dentelle qu'on peut voir ici et qui est repris sur les manches. Sauf que on est sur un jacquard. Un jacquard, ça veut dire double épaisseur. Double épaisseur sur tout le torse, le dos, ça veut dire de la déca. Moi, déjà de base, un t-shirt en laine, ça me pose question. Chacun fait bien comme il veut, hein. Mais pour moi, si je mets un pull, c'est que j'ai froid. Si je mets un pull en laine, c'est que j'ai froid. Si j'ai froid jusqu'au bout des bras. C'est comme ça chez moi. Donc, j'ai voulu rajouter des manches longues sur ce pull. Donc, j'ai tout simplement fait des diminutions tout le long de la manche. Et ma foi, ça s'est très bien passé. J'ai terminé par des côtes, torse, au bas du pull également. Hein. Et voilà, du coup, j'en suis absolument ravie. Alors, je reprends mon petit calepin. Pour rappel, je travaille avec le le gros cahier de Écheveau solidaire que j'ai eu dans son calendrier de l'Avent en 2022, je crois. Et je travaille avec ces fiches tricot qui sont vraiment très bien faites et très complètes. Donc on a le patron, le designer, la date de début, la date de fin, et puis plein d'informations. On peut tout à fait sur le site se réapprovisionner dans ces fiches tricot. Donc ça, à chaque fois que je fasse une commande chez Écheveau solidaire, je recommande ça. Ça coûte 5 € la recharge, donc c'est pas mal, ça vaut le coup. Et voilà comment je m'organise pour noter mes tricots. Donc ce pull, je l'ai fait du 20 mars au 11 mai. Je l'ai tricoté pour moi, c'est la taille 4. J'ai utilisé des aiguilles 3,75 et 4 mm. Les modifications dont je vous disais, c'est les manches allongées et des côtes, je vais y arriver, des côtes torse 1-1 sur les poignets et le bas du pull. En termes de laine, j'ai tricoté ça en Heidi Heidi, donc c'est ce bleu profond, bleu presque gris. Non, mais il est bleu. C'est un joli bleu. Son nom c'est Isis sur une base alpaca soie cachemire. Donc on est sur une douceur sans nom. D'ailleurs, je le porte à même la peau. Là, j'ai mon soutien-gorge et mon pull. Et franchement, c'est incroyable de douceur. Et le contrastant, c'est du Tricot et Stitch, son coloris parasol, sur une base BFL. 100% BFL. Alors, je vous remontre parce qu'il y a vraiment un travail de teinture. Enfin, vous connaissez Tricot et Stitch, mais voilà, on a un travail de teinture qui est absolument incroyable. Des variations, tout en douceur, beaucoup de couleurs. Ça, c'est le canapé en cuir quand je me rassois. Voilà, là, on voit des speckles, là aussi. Enfin, c'est beau. C'est beau, il n'y a pas d'autre mot. C'est beau. C'est du Tricot et Stitch. Celui-là, je l'ai commandé, ce coloris, c'était le coloris de juillet 2023. Ouais, c'est ça. Je suis arrivée sur mon lieu de vacances. Je crois que je vous l'avais déjà dit ça. Maintenant que je le répète. Maintenant que je m'entends le dire, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais bref. Je suis arrivée sur mon lieu de vacances en Allemagne. J'ai eu un tout petit peu de wifi. Je me suis dépêchée de l'acheter parce que je l'ai adoré. J'ai une mouche qui m'enquiquine. Et donc voilà, je suis ravie. J'ai 2 écheveaux, donc là j'ai utilisé à peine la moitié du premier. C'est ça, 204 mètres. Un petit peu plus que la moitié du premier, donc je vais voir ce que je peux faire encore avec le deuxième, mais je le trouve vraiment incroyable. Vous voyez là, toutes ces couleurs, ces petites peps là, ces speckles peps, c'est vraiment magnifique, de beauté, de délicatesse. Et je trouve que les deux coloris vraiment se marient super bien.
J'en suis vraiment, vraiment ravie. Je l'ai un peu porté l'année dernière, un tout petit peu. Je me souviens que j'avais tricoté, du coup au boulot, j'avais fini le corps ou les manches, je sais plus, au travail. Et un collègue m'avait vu le tricoter, et puis 2-3 jours après, je suis arrivée pour les transmissions, et je le portais. Et il me dit, oh, c'est celui que tu faisais la semaine dernière. Je dis oui, oui. Il me dit, il était déjà beau tricoté, en train d'être tricoté, mais alors là, il est incroyable, quoi. Finalisé, tout beau comme ça, il est magnifique. Mais je te remercie, Mika. Vraiment, c'est vrai. Je peux pas te le dire autrement. Le jacquard, il s'est super bien lissé au blocage. Enfin, je sais pas quoi dire, mais alors, c'est les designers qui font tout le boulot. Mais voilà, en termes de réalisation, je me suis plutôt pas mal débrouillée pour ce jacquard. Voilà, voilà. Ce que je pouvais vous dire sur le Alpine Bloom de Caitlin Hunter. Voilà, je vérifie juste que j'ai rien oublié. Mais non, c'est tout bon. C'est tout bon. Premier objet terminé, c'est fini. Voilà. Ensuite, je vais vous parler d'un patron. Alors, 3 objets finis sur un patron. On va dire ça comme ça. Il s'agit de ces 3 paires de chaussettes. Alors, si je répète, c'est parce que je parle et puis je me rends compte que j'ai les objets devant ou les tricots devant la bouche. Donc, je répète pour les gens qui potentiellement auraient besoin de lire sur les lèvres. Voilà, ces 3 chaussettes-là. Donc, il s'agit du patron Socket Languette de l'atelier des tricopates. Socket Languette. Et donc, vous voyez bien que ce patron, il est vraiment fait pour les baskets parce qu'il remonte un tout petit peu au niveau de la languette de la basket et également au niveau de la languette arrière. Voilà. Donc vraiment très 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 bien fait. Il a mon talon préféré, donc ça tombe bien, c'est-à-dire le talon le talon renforcé à gousset, qui est parfait pour les forts coups de pied comme le mien et qui ne bouge pas sur mon pied. Et j'ai réalisé donc ces chaussettes dans les mêmes, alors c'est les mêmes qualités de laine. C'est de la Regia Cotton. Attendez, j'ai retrouvé Springtime Mood, je crois. Springtime. C'est ça. Regia Cotton Color Springtime Mood. J'ai plus les étiquettes, je l'avais écrit dans mon carnet. Voilà, donc ces chaussettes, je les ai d'abord tricotées pour mon fils. Alors, c'est laquelle? Celle de Victor, c'est celle-ci. C'est celle-là. Comment je sais? C'est parce que... non, je me suis plantée. C'est celle-ci. Parce que je lui ai mis, du coup, pour qu'on se sépare... j'ai laissé un petit fil. Enfin, j'ai rentré un petit fil, j'ai fait un petit U avec le fil. Donc ça, c'est celle pour mon fils. Je les ai faites en 60 mailles, 36, la taille 36 de longueur. Voilà, donc c'est des chaussettes qui se commencent par la languette. Attendez, je vais regarder si je dis pas de bêtises, mais je crois que c'est ça. On fait un premier tour de montage de mailles et ensuite on fait la languette. Voilà, c'est ça. On fait la languette. Donc c'est un système qui est très très bien expliqué dans le patron. Voilà. Et ensuite, on repart sur les côtes et puis sur des chaussettes classiques. Côtes, quelques petits rangs de jersey, le talon renforcé. Et puis, on continue du coup sur la longueur du pied. Pardon, le talon, la talonnette et le gousset. Le gousset, c'est ça. C'est les diminutions qu'on fait pour retomber sur les 60 mailles ici. Voilà. Et après, on a une pointe classique, arrondie, très jolie. Et je vous montre ça là, ouais. Et un grafting. Voilà. Donc j'ai réalisé dans un premier temps celle-ci pour mon fils. Ensuite, il y a eu les miennes jaunes aussi pour moi.
sont sensiblement plus longues, un petit peu. Parce que moi je fais du 39, donc heureusement qu'elles sont un chouïa plus longues. Voilà, celle de Victor, les miennes en dessous. Et puis après, ben, j'ai commencé celle-ci également en rose pour moi. Et dans le reste de laine, j'ai fait des chaussettes classiques. Je les ai pas là. Pour moi aussi, en commençant par la pointe avec un talon. Euh, un talon. Je vais y arriver. Un talon en rang raccourci. Et là, sans petite languette pour le coup. Voilà. Mais je les ai pas là et bon, elles valent pas grand chose. C'est pas grand chose à raconter dessus. Voilà, voilà, ces jolies chaussettes. Donc bon, là on est en septembre, donc c'est plutôt le temps. Ce n'est plus trop le temps de tricoter des soquettes. Mais ces soquettes languettes, elles sont incroyables. Victor les a portées tout l'été et ma fille en demande. Je lui en ferai pour l'année prochaine, je pense. Voilà, voilà. Merci Cindy. Ensuite, je vais vous montrer un pull que j'ai vu ce matin en plus sur Instagram. C'est Céline Ficelle qui l'a posté. Ce pull, en fait, elle porte son pull qu'elle a elle-même testé au moment du test de la sortie du patron. Et elle tient dans ses mains la version qu'elle vient de terminer. Le pull dont je parle, c'est celui-ci, le Lorette de NCL Knits. Donc c'est un pull, une marinière qui se différencie des autres par cette encolure avec la dentelle. Elle contient également des rangs raccourcis dans les côtes. Donc du coup c'est formidable parce que ça monte bien haut dans la nuque, dans le cou. Et ça c'est top. Et ce qui est vraiment ce que moi j'apprécie beaucoup, donc on est sur un yoke au moment de la dentelle et très rapidement on fait des raglans. Enfin tout de suite après la dentelle en fait, on fait des raglans. Et c'est très très bien parce que ça permet que le pull ne fasse pas comme ici là ce petit surplus de tissu. Donc nickel, vraiment un pull incroyable. Alors au niveau de la construction, je vous ai dit, on commence par les côtes, ensuite on fait la dentelle qu'on place avec enfin tout est expliqué dans le patron. Il y a eu une mise à jour d'ailleurs parce que je crois que sur certaines tailles c'était pas clair, c'était pas juste. Et ensuite, après la dentelle, on fait les raglans, on sépare les manches du corps et on tourne avec ces rayures. Donc c'est très très rythmé, au point que j'ai tricoté moi en 9 jours, du 12 mai au 21 mai. Voilà, j'en suis très contente, j'ai pas encore porté celui-ci. Je l'ai tricoté dans les laines de l'atelier des tricopathes, sa qualité mérinyle. 75% mérinos, 25% nylon. J'ai le coloris globule rouge et stylo d'enfance. Voilà, globule rouge et stylo d'enfance. Voilà, voilà. Et je vous montre du coup ce que ça donne. Je ne parle plus. Il n'est pas juste magnifique. Il n'est pas juste incroyable. Je l'adore. J'ai vraiment hâte de le porter. Je l'ai réalisé en taille 3. Dans les aiguilles 3,5, avec des aiguilles 3,5 pour le corps et 3 pour les côtes. Ah, j'ai réduit. J'ai réduit le nombre enfin la longueur de côte. Je suis pas fan des côtes. Bon, si je peux réduire, je réduis. Voilà. Vraiment, j'adore. J'adore. Je sais pas trop quoi vous dire de plus, à part que j'adore. Je vous montre encore le travail de teinture de Cindy. Et alors, on voit pas trop? Non, si, on les voit un peu. Si, on les voit. Mes changements de maille, enfin de couleur là. Après, c'est trop bien. C'est trop beau. J'ai vraiment hâte de le mettre. Alors, vous voyez là, les côtes sont plus longues ici que là. Vous voyez comme ça aussi. Tout simplement parce que là, il y a les rangs raccourcis dedans et pas là. Voilà. C'est simple comme explication. Ah, attention, j'étais assise en tailleur, mais je commence à avoir des
fourmi au bout de 20 minutes. Donc voilà, ce pull, j'ai vraiment hâte de le porter. Il a pas dégorgé, ce rouge pourtant si intense n'a pas dégorgé. J'en suis vraiment ravie. Vraiment très contente. Merci pour ce fil et merci pour ce patron parce que ce sont des pépites tous les deux. Voilà. J'ai ensuite une paire de chaussettes à vous montrer. Donc des chaussettes à la vanille. Je cherche l'étiquette. Voilà. Alors celles-là, elles ont été tricotées sur du long terme, du 6 mai au 10 juillet. C'est ça. Donc ça c'est mes chaussettes comme je les fais. Non même pas, c'est pas vrai en fait. Ne m'écoutez pas, vous n'avez rien entendu. Donc j'ai voulu je les ai commencé comme des chaussettes que je fais d'habitude, donc avec un Turkish Caston. Voilà, des augmentations. Alors c'est des pareils pas pareils parce que vous allez voir là on a le mini pêche et ensuite on a du gris et là on a du verre d'eau. Bon c'est pas grave. Si je vous l'aviez pas dit, est-ce que vous l'auriez vu? J'en sais rien. En tout cas, voilà le résultat. La laine, c'est le bruit des aiguilles. Le coloris principal, là, l'autorayant, c'est Kay and the Tomato. C'est ça. Sur la base 85-15 de Anna. Et donc, le contrastant, c'est pêche. Coloris pêche qui est exactement celui de cette rayure-là. Donc Anna, quand on commande des mini, elle propose, dans sa description, elle dit mini qui conviennent, enfin je sais pas comment elle le dit, mais en gros, elle dit quels sont les mini qui vont exactement avec les rayures. Et voilà, moi je fais toujours comme ça, sauf si je veux vraiment quelque chose de décalé, mais si je veux que ça se fonde, je prends un mini qu'elle précise, enfin qu'elle indique. Voilà, donc j'ai fait 18,5, alors moi je fais un 39, j'ai fait 18,5 cm de rayures et ensuite j'ai fait mon premier talon à rang raccourci. Alors premier, oui et non, en fait j'avais déjà fait un talon en rang raccourci mais à partir d'une, comment on dit, après coup. J'avais fait un talon après coup, donc en rang raccourci, et ça n'allait pas du tout, c'était beaucoup trop serré, j'ai jamais, enfin la chaussette elle glisse dans mes pieds, dans mes chaussures, sur mes pieds, dans mes chaussures. Donc là, j'ai essayé une autre technique qui est celle décrite dans le livre Apprendre à tricoter ses chaussettes ou Tricoter ses chaussettes, je ne sais plus. Donc voilà. Quand je les passe, ça va très bien. Je me sens pas serrée. Je vais les porter. Celles-ci, maintenant que je vous les ai montrées, je vais les porter et je vais voir ensuite si ça me convient. Je pense que je ferai ça. Parce que sur les chaussettes jacquard, c'est quand même beaucoup plus sympa de pas casser le... Enfin, toutes les chaussettes qui sont toutes en jacquard, c'est quand même plus sympa de pas casser le rythme de... Enfin, le motif, quoi. Voilà. Je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo, vous verrez. En tout cas, je suis assez contente. Alors, on voit les rangs raccourcis, mais c'est pas non plus catastrophique. Et en même temps, qui, quand je porte des chaussures, va venir me dire « Dis donc, qu'est-ce que c'est que ce petit trou ?» J'ose espérer que personne ne fera ça. Sinon, il aura qu'à montrer comment on fait pour pas faire des petits trous. Voilà. Donc j'en suis contente. Je suis surtout très contente parce que sur les deux chaussettes, je tombe pile dans une rayure noire. Et je trouve ça trop sympa. On dirait presque que c'est fait exprès, mais c'est pas fait exprès. C'est après voilà, c'est le travail de qualité de la teinturière là en l'occurrence qui fait ses rayures de façon très je vais y arriver, excusez-moi. C'est le travail de la teinturière qui fait ses rayures de façon très régulière et donc du coup on tombe pareil à partir du moment où on commence sur une même section. Donc c'est cool. Et après j'ai terminé mes laines. Tchac. Et des côtes de 2. Voilà. Donc je suis très contente de ces petites chaussettes. J'espère qu'elles vont m'aller parce que j'aimerais bien pouvoir faire des chaussettes avec des talons à rang raccourci pour en tout cas tout ce qui est jacquard. Et même pour les rayures, parce que c'est vrai que quand on fait un talon à rang raccourci avec un gousset, à un moment donné, les rayures deviennent plus fines. C'est logique. Bon voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur ces chaussettes, somme toute très simples. Le projet suivant, il s'agit d'un pull que j'ai fait pour mon fils. C'est le Brother Sweater de Froginette.
ou Lisa Camry. Donc je l'ai fait pour Victor en taille 12 ans. C'est un pull en worsted. Moi j'ai utilisé la Cascade Yarns Cascade 220. Vous voyez pas mon bon coloris encore, je suis désolée, c'est le coloris 94-20. J'avais acheté ça en destache et c'est un joli vert, bleu vert pan. Vous le voyez bleu. Alors c'est dingue parce que vous le voyez quasiment le même bleu que mon pull alors qu'en vrai il est émeraude et pas du tout bleu. Mais bon, c'est comme ça. Donc c'est un pull qui se commence par l'encolure. Dans le patron, elle propose une encolure double. Elle propose les deux options, une encolure double ou une encolure simple. Moi j'ai pris l'encolure simple. Ensuite, on a une délimitation avec du point mousse qu'on retrouve également au bas des manches et au bas du pull. Et on a tout un plastron à l'avant en point mousse. Voilà, c'est le petit switch twist. Et le dos, lui, par contre, est tout à fait totalement en jersey. Voilà, qu'est-ce que je peux... Ah oui, sur le patron initial, elle propose des coudières. Que j'ai choisi de ne pas faire tout simplement parce que j'avais peur qu'elle soit mal placée et si on a des coudières trop haut ou trop bas, bah c'est pas aussi joli. Donc voilà, chez moi, il n'y en a pas. Voilà. Il est bien long et je suis bien contente. Alors je vous préviens que c'est là que ça a coupé que j'ai effacé la première partie et donc du coup là je risque de répéter ce que j'ai déjà dit. C'est sur ce projet là. Sur cet objet terminé là que vous aurez un petit morceau. Peut-être, à moins que je coupe au montage, je ne sais pas encore. C'est possible que je coupe. Je vais voir. Donc du coup, oui, j'ai fait ce gros pull et mon fils, en le voyant, m'a dit « Ah maman, c'est super parce que tu sais qu'à l'école, on va avoir froid. » Il a changé d'école, comme je vous le disais, changé de maîtresse. On a un regroupement sur 4 villages. Et du coup, la nouvelle école, l'école qui a intégré le regroupement se trouve est située dans un ancien pensionnat. Donc c'est un très très vieux bâtiment et ils n'ont pas le double vitrage. Et je pense qu'en termes d'isolation, ils ne sont pas top top. Donc il paraît des échos qu'on a eu d'autres parents qui connaissent ces locaux qu'il fait froid en hiver. Du coup, Victor est très content de pouvoir ressortir ses nouveaux pulls. Là pour l'instant ça va. Mais je pense que rapidement, il va mettre des pulls en laine et des gilets en laine. Enfin voilà, on va s'organiser. Mais je vais avoir l'occasion de tricoter pas mal de petits pulls pour mon petit Victor. Voilà, voilà, sur cet objet. Alors j'aime bien le twist de faire des... Comme ça, là, une petite bande de mousse juste avant. C'est un peu comme la tresse étonne, je trouve que c'est sympa en fait. Ça délimite un peu et ça fait encore plus fini, quoi. Bon là, on le voit pas trop devant, mais sur l'encolure, là, même dans le dos, voilà, ça ramène une petite touche un peu sympa, supplémentaire. Ben voilà ce que je pouvais vous dire sur cet objet-là. Non, je vais encore vous dire que je l'ai tricoté en 4,5 pour les côtes et en 5 pour le corps. Et la seule modification que j'ai faite, c'est de ne pas faire de coudière, comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà pour cet objet-là. Ensuite, je vais vous parler des chaussettes de Charlotte Stone. Alors celles-là, vous les aviez vues en cours. Je cherche la fiche. Vous les aviez vues en encours. Et c'est Miss Angel Knits. C'est possible? Je crois. Je crois que c'est ça, Miss Angel Knits. Qui a un podcast aussi qui les avait faites et qui était bloqué et qui m'a relancé pour les continuer. Donc j'ai vu les siennes, j'ai eu envie d'avoir les miennes. Bien évidemment, je ne les ai pas portées encore, hein, vous vous en doutez. Excusez-moi, je cherche. Bah mince alors. Je les ai finis seulement cet été. Ah, peut-être quand il faisait chaud.
ai pas noté dans mon carnet. Bon, c'est pas grave, hein. Non, je les ai pas notés dans mon carnet. Bah tant pis. Donc, il s'agit des chaussettes, chaussettes d'amour, du livre 25 patrons à tricoter de Charlotte Stone. Voilà. Donc, il y en a bien deux, une et deux. Vous remarquerez qu'au niveau du pied, on n'est pas pareil. Voilà. J'ai apporté une modification. En fait, dans son patron, elle aimerait qu'on fasse des... Enfin, elle préconise un talon avant raccourci, évidemment, pour garder le motif partout. Sauf que moi, ça ne m'allait pas. Donc, du coup, j'ai pas voulu prendre de risque vu tout le travail là-dessus. Et je suis partie sur des talons à rang raccourci. Et j'en suis contente. Voilà, j'ai fait du jacquard 1-1 en alternant. Bon, après je me dis c'est sous le pied, sur les côtés, personne n'ira checker. Mais en tout cas, le reste est très très chouette. Et on termine par un grafting. Après avoir commencé par les côtes, on augmente. On commence par les côtes, on augmente pour pouvoir faire ensuite le jacquard, le talon normalement avant raccourci, et on continue le jacquard. On diminue et on fait la pointe. Voilà, donc moi j'avais utilisé de la Jawol là pour faire ce... Ah non, c'était pas de la Jawol, c'était de la Sock Knits. Sock Knits, c'est ça. Et le contrastant, c'est de la Yarn Inchen que j'avais utilisé pour faire un love note à ma fille, et donc j'ai pu passer le reste là-dedans. Voilà, je les trouve vraiment très très sympas. Il y a un peu un thème là, mais c'est pas fait exprès. En tout cas, voilà, j'en suis vraiment très 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 contente. Elles me plaisent beaucoup et je suis contente là qu'il fasse un peu plus froid pour pouvoir bientôt les porter. Faut pas oublier que les chaussettes en jacquard, c'est double épaisseur sur les pieds en fait. Donc c'est génial, ce sera bien chaud pour cet hiver. Voilà, voilà. Mais avant ça, j'aimerais pouvoir profiter de mon patron suivant que j'ai réalisé pour la deuxième fois. Ouais, c'est déjà le deuxième que je fais. Il s'agit d'un patron de Bérangère Caillot. C'est le patron du gilet Manzo. Que j'ai réalisé en taille L, en aiguille 4. Ah, ça y est, j'ai trouvé la fiche. En aiguille 4. Eh ben... oui, bah du coup, j'ai aussi retrouvé la fiche des chaussettes. Alors, je reviens vite fait sur la fiche des chaussettes. Donc, Charlotte Stone, chaussettes d'amour, du 25 mars au 4 juin. Que j'ai fait pour moi, la taille 2. Alors, en 2,5 pour tout, sauf les côtes et les pointes. Voilà. Donc, on augmente et en même temps, on augmente de taille d'aiguille. Hein, c'est ce que j'avais oublié de vous dire. Et donc, c'est bien de la Sock Yay, coloris pétrole, et Yarn Inchen. Modification du talon. Ah, et j'ai fait des côtes, normalement elles sont torse. Et moi, j'ai pas voulu les faire torse. Voilà. Vous savez tout. J'ai retrouvé. Donc, nous revenons à mon Manzo de l'île au fil. Donc, lui, je l'ai réalisé en 3 semaines, du 8 juin au 1er juillet. En aiguille 4 pour le corps et 3,5 pour les côtes. Je vous montre les étiquettes d'Hélène. J'ai utilisé le coloris Bora Bora de l'atelier des tricopathes. C'est ce bleu. Dans sa qualité mérinil, donc 75% mérino et 20% nylon. Et le blanc, c'est du concept Merino Baby by Katia, le coloris 1. Voilà. Et je vous montre le résultat. Est-ce que pour un gilet, je le mettrai quand même sur un cintre? Surtout que c'est un gilet qui a un joli col et qu'on le voit mieux sur un cintre. Vous voyez déjà le coloris là, il est magnifique.
Voilà. Alors là, vous avez la bonne couleur. Voilà. Donc c'est un pull, un gilet, pardon, qui se commence ici par un montage provisoire que j'ai un peu foiré, hein. Moi ça s'est pas passé comme prévu. Donc on commence par le col, on fait une certaine longueur de col, une bande de col, d'encolure. Ensuite on fait des augmentations et on reprend tout et on y va. Vous voyez ces magnifiques torsades tout le long du col, des deux côtés, tout le long sur les côtes et également sur les côtes des mains, des manches. Donc j'en suis ravie. C'est vraiment un détail, des détails partout, quoi. Et donc les rayures que vous voyez normalement sur le patron sont identiques. Moi, j'ai pas fait comme ça. Je les ai faites un peu au feeling et je les ai augmentées. Vous voyez, je crois qu'on est à 2 rangs, 4 rangs, 6 rangs, 8 rangs. Voilà. C'était sympa et ça m'a permis de tester un peu, de tester carrément l'intersia ici, puisque là on reste sur du bleu tout le long et là on a des rayures blanches. Donc j'ai testé pour la première fois l'intersia où on a des petits bouts de pelote en fait sur qui se promènent. Donc c'est sympa. J'ai alterné évidemment les écheveaux parce que sur une couleur, un coloris chamarré comme celui-ci, c'est quand même conseillé. Et vraiment, il n'y a pas de problème. Je vous montre le dos. On n'a absolument pas de pooling. Donc voilà, je suis contente d'avoir alterné mes écheveaux. Je ne les ai pas alternés pour les manches et finalement, ça n'a pas posé de problème. Il n'y a pas non plus de pooling sur les manches. Voilà. Alors, je trouve que ces petites rayures, elles donnent un côté un peu sportif, sport, ouais, à ce gilet. Donc, j'aime vraiment beaucoup. Et voilà, maintenant je vais pouvoir le porter avec ces températures qui descendent un peu là. Je suis très très contente. Voilà, et maintenant je vais vous présenter le dernier projet terminé que j'ai terminé hier, qui ne faisait pas partie de mes encours la semaine dernière quand j'ai posté, mais sur lequel j'ai totalement craqué quand je l'ai vu. Il s'agit du Spooky Sock Sets de Charlotte Stone ou Stone Knits. Alors elle donne, dans la version française, elle donne le nom en français, hein, le set de terrifiantes chaussettes. Et donc vous voyez qu'il y a deux chaussettes différentes, en fait c'est carrément deux patrons. On a ce patron de petit fantôme avec un rang raccourci, un talon en rang raccourci, et donc du jacquard sur toute la chaussette. Et on a ce modèle de sorcière avec un talon à rang, un talon renforcé à gousset. Et aussi sur la pointe, je ne sais pas si vous voyez bien, sur la pointe aussi un petit peu de jersey, de jacquard, pardon. Voilà. Donc moi, j'ai craqué pour mon fils. J'ai pris la laine que j'avais en stock. Et c'est de la Arwetta de Filcolana. Je les ai donc commencé le 7 septembre. Donc c'était quand le 7? C'était samedi, vendredi, samedi je crois. Ouais, samedi. Et je les ai finis hier le 12. Donc je vous les montre. Voilà. Mais Amandine, pourquoi n'as-tu pas fait les fantômes sur toute la longueur de la chaussette? Eh bien, tout simplement parce que j'avais commencé. J'avais fait la première chaussette, j'avais fait un talon à rang raccourci comme prévu dans le patron. Et ensuite, j'avais commencé les fantômes et puis je les ai fait essayer à mon fils. Et en fait, ça n'allait pas. Ça ne lui allait pas. Il n'était pas à l'aise, ça lui tirait beaucoup à ce niveau-là.
sur son pied. Donc du coup, il me dit non mais maman ça va, t'inquiète pas, tout va bien, je vais les porter comme ça. Non, j'ai dit si t'es pas à l'aise, tu vas pas les mettre. Et maman c'est quand même du travail, maman elle est contente de faire des chaussettes pour toi. Mais voilà, ça me fait plaisir, mais je voudrais que tu les portes. C'est ça qui me fera plaisir aussi. Donc du coup, on s'est mis d'accord que je changeais de talon, mais que du coup, il pourrait pas avoir les fantômes partout. Que j'avais pas envie de faire de nouveau des bidouillages ici bizarres là. Donc voilà, on est parti là-dessus. Donc ces chaussettes, elles commencent par ici. Moi, je les ai commencées en 56 mailles. On fait un certain nombre de rangs d'une couleur. Alors non, en fait, il y a même 3 couleurs. Parce que normalement, le talon, la pointe et la couleur qui est chez moi est blanche. Normalement, c'est une 3e couleur. Mais bon, moi, j'avais envie de prendre que 2 couleurs. Donc j'ai fait comme ça. Ouais, c'est ça. Donc une première couleur, une rayure, une autre, enfin la même couleur, et ensuite on augmente d'aiguilles, pardon, on augmente d'aiguilles et de nombre de mailles. Donc là, moi, je suis passée à 60, donc de 56, je suis passée à 60. Je suis restée à 60 tout du long, et pareil, là aussi, je suis restée à 60. Il fait un 37, mon fils, donc j'ai continué comme ça. Et du coup, j'ai repris le talon des sockets de Cindy, la tricopathe alsacienne, l'atelier des tricopathes, parce qu'il nous voit très bien. Et j'ai fini par le grafting qui est vraiment très bien. Voilà. Moi, je vais vous montrer donc là, les deux, hein, la deuxième est pareil, elles sont encore un petit peu humides. Mais je vais quand même la sortir pour vous montrer parce que j'ai trouvé quelque chose de sympa. Je pourrais plus vous dire sur quel site, mais enfin chez quel vendeur, mais c'était sur Etsy. Ces petits bloqueurs de chaussettes. Vous allez voir, bon avec la... Oups, voilà. Voilà. C'est des bloqueurs qui s'adaptent au pied. Voilà. Donc on va de la taille 34 à la taille 45. Vous voyez 34, 45. De 34 là à 45, tout simplement en bougeant cette partie. Est-ce que c'est pas incroyable? Et en plus, on peut faire pyrograver son nom. Donc moi, j'avais fait pyrograver le nom de mon pseudo Instagram à l'époque. C'était même avant que ce soit ma chaîne. Voilà. Donc c'est très sympa. C'est très très sympa. Et ça bloque bien la chaussette, quoi. Voilà. Donc là, elle va finir de sécher. Et puis mon petit garçon pourra la porter. En tout cas, il sait qu'elle est là, qu'elle est faite pour Halloween. Il aura ses chaussettes de ce fantôme. Et j'attends une livraison de laine de chez Sophia Wellna qui proposait une promo pour la rentrée. J'ai fait un petit réassort d'aiguilles à chaussettes, mais j'ai également pris, je voulais tester de laine, je vous en parlerai quand je les recevrai, mais du coup j'ai pris du rouge et du noir pour faire ces chaussettes fantômes, pardon, sorcières. Je pense que je les ferai pour ma fille et s'il en reste assez, je les ferai pour moi aussi. Voilà, ce petit patron qui vient de sortir, donc c'est 2 en 1. Et il est vendu à l'unité sur Ravelry. Voilà. Voilà. Ça, c'est présenté. Qu'est-ce qui reste? Et ben voilà, on a fini les encours. Non, les projets terminés. Je vais faire une petite pause pour me désaltérer et recharger un peu la batterie. Je crois qu'elle est vide, presque vide. Et je vous retrouve très très rapidement. Enfin, pour vous dans la suite et pour moi, je sais pas. Mais en tout cas aujourd'hui. À toutes. Donc voilà. Donc nous parlons à présent des projets en cours. Je vais commencer par celui qui m'occupe actuellement. Je vous en avais un petit peu parlé lors du dernier épisode parce que je vous parlais d'Hélène. Voilà, les étiquettes sont par terre. Je vous parlais d'Hélène que j'avais acheté en Allemagne. Et je voulais vous les montrer. Donc c'est le projet avec ces 2 laines là. Oh là là, le patron a pris cher. Il s'agit d'un patron de Nadia Crétin-les-Chênes. L'étole Natural Woman. Donc c'est le principe de cette étole, c'est de commencer
par une pointe euh, et d'alterner point mousse, dentelle, point mousse rayure, dentelle, point mousse, dentelle, point mousse rayure, dentelle. La dentelle, c'est toujours la même, c'est ces jolis petits triangles, voilà, très, très simple à réaliser. Une fois qu'on a fait deux, trois fois, on a la petite musique dans la tête et ça va tout seul. Et idem pour les sections de rayures, hein, elles se suivent tout seules et c'est toujours le même nombre. Donc il faut 2 écheveaux pour faire ce patron, ou alors un écheveau de coloris principal et un set de mini, donc 5 mini. Voilà, pour alterner un petit peu les sections, les couleurs, faire un dégradé par exemple, ou... Oh, ça me donne une idée pour utiliser des mini, tiens. Bref, moi je l'ai fait en bicolore, donc 2 écheveaux. Pour rappel, j'avais utilisé ces deux-là qui ont considérablement diminué. Voilà, donc on est sur les fils allemands de Westerwälder Schwarzweiß, Wollschmiede. Bon, je sais pas ce que ça veut dire, hein. Je parle un peu allemand, mais pas. Voilà, je sais me commander quand je suis au restaurant et voilà, ça c'est le principal exigé pour les frontaliers. Honte à moi. Mais c'est comme ça. Donc, on est sur une base pour les deux coloris. On est sur une base de 70% mérino, 20% soie et 10% cachemire. 100 grammes, 400 mètres. Donc, le premier coloris. Donc, ils n'ont pas de nom, hein, les coloris. Comme je vous disais en Allemagne, ils n'ont pas de nom. Et je peux vous dire, je vous rappelle juste le prix de cette base, pourtant luxueuse, en Allemagne. Donc, je l'ai payé 23 euros, les chevaux. Donc là, on voit un dégradé de rouge, prune, noir avec un peu de gris aussi. Et en contrastant, c'est un gris avec des speckles rouges. Voilà, vous voyez. Très très chouette. Donc maintenant, je peux vous montrer le résultat. J'ai pas mal avancé. Donc ça commence par une pointe. Je vous montre à l'endroit, c'est peut-être mieux. Ouais. On commence par une pointe, on monte un certain nombre de mailles qu'on a tout le temps sur les aiguilles au final, parce que d'un côté on augmente et de l'autre côté on diminue. Alors Nadia, elle préconise elle propose, pour ceux qui ont une tension assez serrée, de faire en début de rang un jeté qu'on jette, qu'on laisse tomber quand on revient dessus en fait. Voilà, on ne tricote jamais, on le laisse tomber. Donc c'est ce que je fais. Et effectivement, on est bien élastique. Voilà, donc on a cette première section de point mousse. Donc ça, c'est le rouge tout seul. Là, on est sur de la dentelle avec le gris tout seul. Là, on alterne les deux, et dentelle, et point mousse, et dentelle, et rayure, et dentelle, et point mousse. Voilà. Donc normalement, il faut faire 6 fois. Moi, je l'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, j'ai fait les 6 fois. J'ai fait les 6 fois et ensuite, elle préconise... Non, 5 fois. Pardon, il faut le faire 5 fois, je l'ai fait 6. Et ensuite, elle préconise de finir son fil comme on le sent. Donc moi, j'ai envie de faire ça pour voir aussi la beauté de la laine, toute simple. Surtout cet écheveau rouge là, qui me plaît vraiment beaucoup. Pour qu'on voit vraiment les nuances. Mais également pour le mini. Enfin, pour le mini. Pour celui qui est plus très gros. Pour celui-ci. Parce que du coup, il est que dans la dentelle, seul ou en rayure. Donc, du coup, je voulais en profiter un petit peu tout seul. Donc, pour l'instant, je fais des rayures rouges plus grosses. Et au fur et à mesure, là, j'ai fait un aller-retour, 2 allers-retours, 3 allers-retours. Je vais continuer comme ça. Avec à chaque fois un rang de points mousse en gris. Et voilà. On va voir comment ça mène. Je pense que j'aimerais bien le terminer. Là, je vais l'emmener. Je vais être de nuit ce week-end à partir de ce soir. Je pense que c'est ce qui va m'accompagner pendant ma veille. Voilà, je vais voir ça. Mais en tout cas, c'est un patron très sympa à faire, très agréable, qui est assez ancien, je crois qu'il date de 2018. Et franchement, plein de possibilités, plein de jolies versions aussi.
Et on est tout à fait autorisé à, faire l'alternance avec la dentelle tout du long, quoi. Hein. Donc assez versatile aussi, où on peut vraiment l'adapter à nos envies et faire ce qu'on en veut. J'ai vu qu'il y avait même des gens qui l'avaient euh, élargi ou rétréci en largeur pour aller avec leur laine ou en fonction de ce qu'ils avaient envie comme résultat. Et franchement, c'est très très bien. Je le range dans ma petite trousse de l'écheveau solidaire. Ah non, c'est pas l'écheveau solidaire, c'est Help Gaia. Mais bon, c'est toujours joli. Voilà, c'était une jolie trousse qu'on avait eue dans une box avec le châle Manipura de NCL Knits. On retrouve les essentiels. J'avais fait le châle d'ailleurs dans un joli bleu en base solstice qui est une base extrêmement douce. Bref, c'est pas le sujet. Donc voilà pour ce petit patron, enfin pour ce joli patron, il n'est pas petit, pour ce joli patron qui, pardon, une mouche, qui n'est pas très compliqué à suivre. Voilà. Ensuite, bon, je vais vous montrer les chaussettes que j'ai en cours. Donc c'est des chaussettes à la vanille. Hein. Voilà, elles sont trop choupinettes. Je te les montre, Jess. Hein. Je t'en avais parlé dans la voiture quand on est allé au festival. Donc je pense vraiment, tu vois, c'est vraiment le genre de truc qui te plaît, il me semble. Donc un mini rose fluo et puis une alternance. Donc on est sur 2 rangs de noir, 4 rangs de gris, 2 rangs de blanc, 4 rangs de gris. Voilà. L'alternance, elle se fait comme ça. Donc là, j'ai fait la première. Enfin voilà, je les avance un peu en simultané en fonction de ce que je suis en train de faire quand je les tricote. Là, j'attendais de voir, je suis un peu plus avancée là-dessus. Ah, je vous montre d'ailleurs que j'ai un magnifique donut de l'atelier des tricopathes et les petites les blocs mailles aussi pour les chaussettes, ça vient de chez Cindy aussi, l'atelier des tricopathes. Donc là j'ai des petites pommes et là j'ai des jolies fleurs. Voilà. J'en ai d'autres mais je les ai pas là tout de suite. Et donc ma laine, cette fois j'avais jamais testé cette teinturière, c'est ma petite laine qui a fait une promo fin d'année dernière. Ma petite laine boutique. Voilà, et c'est la qualité Fizzy Fit. I got stripes, donc j'ai des rayures pour le nom du coloris. Par contre, il n'y a pas la composition. Ah, si, à l'intérieur. Fizzy Fit. 75% mérino, 25% nylon. Voilà. Et donc, moi, je fais toujours 2 pelotons de coloris principal. Comme ça, je sais où j'en suis. Et par contre, le mini, je le laisse. Je sais que j'en ai toujours suffisamment. Voilà. Donc ça va suivre son petit bout de chemin, tranquillou, coucou. J'attendais un peu de voir aussi comment je... Oui, c'est ce que j'avais commencé à vous dire. Comment ça se passe avec les talons à raccourci, parce que c'est vrai que ça se fait très rapidement. Et que si ça me convient, si au porté ça glisse pas dans la chaussure, si ça ne me serre pas le pied, je pense que je vais basculer là-dessus avec du coup le livre, le patron de talons à rang raccourci du livre tricoter, apprendre à tricoter ses chaussettes ou tricoter ses chaussettes, vous savez. Voilà pour ce deuxième en cours, qui n'en est pas vraiment un, vous en conviendrez. Le plus ancien en cours que j'ai, il est dans ce joli pochon. Je vous l'avais déjà montré, hein, c'est moi qui me l'étais cousu. Avec mes pins, mes badges faits par Jess. Je peux pas, j'ai tricot et là c'est un badge de nous 4, Cindy, Sandrine, Jess et moi avec nos jolis châles nuit estivale. Voilà. Dedans, j'ai le châle Woolly Moon de une maille à la fois. En fait, je suis allée au festival Bretzlen cette année et on a discuté avec elle. Puis comme ça, sur son stand en hauteur, elle avait affiché ce magnifique châle. C'était celui-là qu'elle avait, dans ces tons-là. Le Woolly Moon de une maille à la fois. Donc du coup, je lui ai demandé ce qu'il fallait pour le réaliser. Et elle m'a conseillé... Est-ce que j'ai l'étiquette? Oui. Elle m'a conseillé cette qualité Quechua Alpaga. Donc c'est du baby alpaga.
fingering, donc 100 grammes pour 400 mètres. On est sur du 100% pur bébé alpaga. Alors les coloris n'ont pas de nom, du coup j'ai que des numéros. Et moi je suis partie sur ce gris, ce rose pâle et ce fuchsia. Voilà, je trouve que c'est magnifique. Alors cette fibre, ce fil est très poilu, je crois que vous pouvez le voir. Hein. Ouais. Très poilu, très 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 doux. On pourrait presque dormir avec. Moi je pourrais dormir avec. Voilà. Et je vous montre où j'en suis. Voilà, comme ça. C'est un châle en demi-lune. Voilà, il est un peu froissé, je suis désolée. Donc il se commence par ici. Et ensuite on alterne les différents points. On alterne différents points. Voilà. J'ai un fil de survie parce que j'arrivais sur de la dentelle et sur de la mosaïque et ça ne me convenait pas. Donc j'avais préféré mettre un fil de survie et j'ai bien fait parce que je ne me suis pas retrouvée avec ce qu'elle me disait, enfin, avec les instructions. Donc du coup j'ai envoyé un message, donc je l'ai commencé il y a assez longtemps, début juillet celui-là. Je cherche. Ouais. Ah non, il n'est pas fini, il est de ce côté-là. Suis-je bête? Voilà, je vais commencer le 11 juillet. Je tricote en 4. Mais voilà, du coup, j'ai dû m'arrêter. Et bon, après, Stéphanie, je lui ai envoyé un petit message. Et Stéphanie était ensuite occupée cet été. Je crois que vous avez pu suivre sur Instagram qu'elle faisait un festival au Québec. Voilà, je l'ai relancé fin d'été, la fin août, et elle m'a répondu très gentiment. Par contre, moi, c'est vrai qu'après, avec la rentrée et tout, j'ai plus le temps de remettre mon nez dedans parce que j'ai lancé d'autres projets entre temps. Mais voilà, celui-là, il est en cours. Et il me plaît vraiment beaucoup, cette alternance de couleurs là, c'est vraiment très beau. Et alors, cette douceur est incroyable. Voilà, voilà. Ça, c'est le plus ancien qui court. Donc, pour l'instant, je vous ai montré 2 châles. Ouais. Bon, 2 châles et une paire de chaussettes. On va continuer sur les châles du coup parce que j'en ai encore un. Alors je vous disais au précédent podcast, j'ai encore jamais tricoté de Steven West. Je vous disais ça pour la longueur de ses bordures. Mais en fait, je suis en train de tricoter un Steven West. C'est un de ses derniers patrons qui est sorti. C'est le Resplendence Shawl. Attendez, parce que lui, il est un peu compliqué à transporter. Voilà. Donc le Resplendence Shawl de Steven West. Que je tricote en Soxier, en ID, Seven Sisters Art et un kit de biscotte yarn. Je tricote en 4 mm. Je vous montre le produit, enfin le patron, pardon. C'est celui-ci. Je vous montre aussi ici. Voilà. Donc ce patron, ce large châle est tricoté avec 4 couleurs et un mohair. Bon, moi j'ai pas pris de mohair, j'ai pris que du fingering. Les vagues sont tricotées avec des rangs raccourcis pour former ce motif. Voilà.
Ce projet est excitant pour tricoter en utilisant vos écheveaux solitaires ou vos restes de fingering. Voilà. Donc moi, je suis partie dans les roses. Qu'est-ce que je fais? Je vous montre... non, je vous montre d'abord les laines. Donc mon contrastant, ce qui sépare mes bandes, c'est un naturel de IGIG. Ensuite, je commence par celui-ci. C'est la Socks Yeah de Cops Knit. On est là sur un joli rose de biscotte. Un plus foncé. Ensuite, j'ai intégré IGAD, le coloris Obsession en 100% mérino. Voilà. On est de nouveau sur biscotte. Là, j'ai le Seven Sisters Act. Je l'avais utilisé dans un pull pour ma fille, le pull baguette de Cindy aussi, l'atelier des tricopathes. Il y a des... ouais, voilà. Du brillant. Voilà, Seven Sisters Arts. C'était un reste. Hein. Et c'est de la laine à chaussettes. Ensuite, on a celui-ci. Puis, celui-ci. Et on termine avec celui-ci. Donc les trois derniers, c'est de la box biscotte. Je vous montre la box. C'était ça. Pen box. Attendez, je la ferme pour pas que tout tombe. Les laines biscottes. Voilà. Donc c'était sélection de 5 écheveaux. Alors j'en avais 6 dedans, tant mieux. Hein. 5 écheveaux de 50 grammes dans une séquence de couleurs unique. Teinte à la main en 85 mérino infeutrable et 15% nylon. Voilà. Le dos. Voilà, donc je l'ai laissé là-dedans parce que du coup ça me permet d'avoir mon ordonnance de couleurs et que ça reste fixe. Et du coup, est-ce que je vais y arriver? Et du coup je pars comme ça, je fais ça, hop, hop, hop. Voilà. Enfin ça c'est normalement quand tout se passe bien, mais bien sûr il y a des ratés, hein. De temps en temps je me suis déjà trompée, mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je vais vous montrer ce que ça donne et je suis fan. J'adore. Comment je vous montre? Comme ça. Voilà. Je le trouve très très joli. Je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Ça fonctionne parfaitement. On commence un montage provisoire et on fait un I-cord dessus. Et ensuite on avance quoi. On avance. Donc on a une première, on a là la première répétition jusque là. Donc tous les coloris jusque là. Et franchement, je trouve que ça marche bien. Ça marche vraiment bien. Et donc après, on reviendra prendre l'émail ici. Où on est aussi sur un I-cord d'ailleurs, mais ça va être facile pour reprendre l'émail. On reviendra prendre l'émail ici pour faire la bordure. Et à cet endroit-là, au niveau du cou, on a également un bel I-cord du coup bicolore. Et c'est très très joli. Donc voilà, vraiment très sympa à faire, très agréable. Pareil, une fois qu'on a le compte dans la tête, ça va quasiment tout seul. Donc on peut le poser, on peut le reprendre. Donc on est censé faire 9 fois... non, j'avais dit 9 fois aux copines, mais je crois qu'en fait c'est que 7. Oui, 7. Ouais. 7 fois toutes les couleurs. Donc moi je suis à 1,5. Mais il est vraiment très très sympa. Vous verrez bien qu'il avance vite celui-là. Parce qu'il est chouette et il est très grand, donc j'aimerais bien pouvoir en profiter cet hiver. Voilà, voilà. Où j'en suis. Donc mon premier, Steven West. Je l'ai même écrit sur ma fiche tricot, j'ai écrit Steven West, entre parenthèses, premier pour l'exclamation. La fille complètement baguette. Mais si
ça ne nous amène pas ce genre de petites joies, le tricot, ça sert à quoi? Je ne sais pas. Excusez-moi, je range tout de suite comme il faut. Hop, voilà. Alors ce kit, je l'avais d'abord acheté dans l'idée de faire un autre châle, mais finalement, je me suis dit que ça tombait bien. Et j'avais vu que sur une fiche projet Ravelry, que la personne avait utilisé moins de 50 grammes de chaque couleur. Donc je me suis dit, c'est tout bénef. Le fait est quasiment fait. Donc allons-y, gaiement. Et le dernier, oups, il est dans cette pochette de Mergiva. C'était dans une box avec arcoïris yarn et les modèles c'était de Marmelade. Et ça tombe bien parce que je tricote un modèle de Marmelade, Marie-Amélie Designs. Donc pour rappel, Marie-Amélie Designs a arrêté de produire des patrons. Elle a fermé en fait, hein, elle a arrêté son activité, mais elle a laissé ses patrons gratuitement sur Ravelry. Donc moi je tricote le Sugar Bush, le pull Sugar Bush de Marie-Amélie Designs. Donc il est gratuit sur Ravelry. Donc c'est ce joli pull qui se caractérise par ce yoke. Je vais vous le montrer, hein, je l'ai terminé. Voilà, alors j'ai déjà tricoté pour moi, mais je l'ai donné à ma sœur parce qu'il était un peu trop petit pour moi. Et j'en ai tricoté un pour chacun de mes enfants. C'est maintenant trop petit aussi pour eux, mais voilà, c'est un modèle que je connais bien, que j'ai commencé le 10 août. J'ai tricoté en 3,25 pour les côtes, 3,75 pour le corps et 4 pour le jacquard. Alors, en laine principale, je tricote ça avec de la bien-aimée que j'avais depuis un moment, c'est le coloris Lise. Je le tricote en Merino Sport, donc 325 mètres pour 100 grammes, 100% superwash. Voilà, et c'est donc ce coloris. Alors moi je suis éblouie, mais vous du coup vous avez la bonne couleur. Et en contrastant, j'ai fait une folie, j'ai acheté de la Spin Cycle Yarns. Bon, voilà. 100% American Wool, Superwash, 200 mètres, donc c'est 183 grammes, 183 mètres. Je crois que c'est 50 grammes. Enfin oui, c'est 50 grammes. Voilà. Il n'y a pas le nom du coloris, c'est bizarre. Enfin, c'est peut-être pas bizarre. Ah si, c'est Good Omen. Voilà. Et je vous montre les chevaux qui me restent, enfin le petit reste que j'ai. On est sur un turquoise, bordeaux, rose, violet, gris, bleu. Voilà. Alors, j'avais vraiment très envie de découvrir ça. Je l'ai commandé, j'ai été contente de ce que j'ai reçu et puis j'ai commencé à le tricoter. Ben franchement, dans mes souvenirs, on tourne à 30 € les 50 grammes. Ça les vaut pas. Alors je sais pas si je suis tombée sur un mauvais truc ou s'ils sont tous comme ça. Alors ça fait joli, hein, je regarde mon yoke en même temps, ça fait joli, hein. Mais c'est pas ce que je voulais. En fait, je vous montre. Voilà. Donc ça fait joli, oui. Là, il n'y a pas de sujet, hein, c'est effectivement très beau. Par contre, là, on voit que du turquoise. Et on commence à voir la spécificité de Spicicle seulement sur les quelques derniers rangs là, vous voyez. Donc ça tombe bien sur mon yoke. Je disais oui, en tant que cliente de teinturière, là je vais être un peu plus exigeante et demander un peu plus de réactivité. Mais voilà, les patrons en soi, on en a tellement. Enfin, vous voyez, là je viens de vous présenter 2, 4, 5 patrons. J'ai encore de quoi en tricoter 3 fois plus, et voire 10 fois plus. Et je vais pas m'impatienter parce que j'ai pas de réponse sur un patron. Mais quand je paye une laine et que j'attends la commande, là ça va être autre chose. J'avoue que j'ai commandé début
août aussi une laine en précommande certes, hein, mais j'ai toujours pas, alors qu'on est le 13 septembre. La personne s'est excusée, enfin a expliqué ses raisons sur Instagram et tout, donc je patiente, mais disons que voilà, c'était pas prévu comme ça à la base. Là pareil pour le test, j'ai eu des mésaventures sur ma laine et je n'étais pas la seule. Euh, voilà, ça m'embête parce que là, il y a une histoire d'argent assez importante, disons que voilà, un écheveau à 25-30 € en fonction, et même avec les promos de certaines teinturières ou les promos des patrons quand on teste des patrons, enfin les promos des fils sur les fils utilisés quand on teste un patron, voilà, ça reste une certaine somme et on est en droit d'attendre un certain service. Voilà. Après, là, j'ai effectivement groupé deux mésaventures sur deux commandes. Euh, voilà, c'est pour ça que je suis un petit peu tendue là-dessus. Mais en tout cas, le tricot, c'est un plaisir. Et je ne veux pas, moi, me mettre des contraintes dans mon tricot. Donc, je reviendrai quand j'aurai des choses un peu plus avancées à vous montrer, des nouveaux projets peut-être. Merci à celles qui m'ont donné leurs avis sur le combo pour l'autre châle de Steven West que j'ai envie de faire, le Dodler. C'est pas encore défini, je verrai comment j'avancerai quand j'aurai envie de le faire, comment ça se fera. Mais voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est ça, c'est prenez plaisir au tricot, faites-vous plaisir, il faut que ça reste un plaisir, un loisir, voilà. Et puis les petites mésaventures, ça reste des mésaventures dans 2, 3, 6 mois, 2, 3, 6 semaines, ce sera oublié, et on sera content d'avoir nos belles laines, nos beaux coloris, et tout ça dans des belles réalisations. Donc voilà, prenez bien soin de vous, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous me regardez jusqu'à la fin, faites-moi un petit commentaire ou mettez-moi une fleur, tenez, voilà. Mettez-moi une petite fleur en commentaire. Et puis si ça vous a plu, peut-être que vous pouvez aussi parler de ce podcast autour de vous. Voilà, si vous en avez envie. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée, soirée, semaine, un bon week-end, voilà, ce qui vous arrange au moment où vous me regardez. Et je vous dis en tout cas à très bientôt. Des bisous!